Bonjour et bienvenue pour un nouveau top retour spécial Tipeee. Je dédie ce top retour à Alice qui a déjà participé à un don Tipeee à quelques reprises et à Awilda Driadalis, excuse-moi de ne pas me souvenir de ton nom comme ça, voilà, qui toutes les deux ont donné beaucoup lors du mois dernier sur Tipeee sans rien demander, et c'est très généreux et très sympathique de leur part. Je leur suis énormément reconnaissant, merci du fond du cœur. Et lorsqu'elles avaient autant donné, je leur ai plus ou moins promis que s'il y avait personne qui demandait de top retour pour ce mois-ci, je leur ferai un petit peu un top retour pour elles. Et elles ont été très gentilles dans leur demande, puisque Awilda a demandé juste fais ce que tu veux et ça m'ira tout aussi bien. Et pareil plus ou moins pour Alice, qui avait pas d'idée précise en tête sur le coup. Donc elles m'ont laissé plus ou moins champ libre. Et ça m'a rappelé un petit peu que Alice, c'était pas la première fois qu'elle m'avait demandé un top retour. Et la première fois qu'elle m'en avait demandé un, elle m'avait donné 3 choix. C'était très sympathique, on ne forçait pas seulement un film, et ça m'a un peu rappelé à ce choix qu'elle m'avait donné il y a quelques mois de ça. Elle avait proposé donc 3 options, Mulan 2 donc que j'ai fait, Le Bossu de Notre-Dame 2 que j'ai fini par faire récemment, et le 3e choix c'était Anastasia. Et pour lui rendre un petit peu hommage, on va faire un top retour sur Anastasia. Un film qui m'a beaucoup été demandé lorsque je faisais des Disneyphiles et que je partais pas sur le HS, c'est-à-dire ah, tu pourrais pas faire Anastasia, etc., etc. Genre c'était le film non Disney que tous les fans Disney voulaient que je traite, et apparemment vous étiez assez fan de ce film, moi pas particulièrement, je m'en excuse. Et donc quand j'ai voulu lancer les Disneyphiles HS, je me suis dit ouais, il n'y a pas de meilleur choix que ça. Bon, même si techniquement, vu que la Fox va appartenir à Disney, apparemment il y a des complications, ça met du temps à se faire, je sais plus exactement si c'est confirmé à 100% ou pas, mais bon, apparemment la Fox va appartenir à Disney. Ouais, ça va être plus ou moins un film Disney, donc c'est du HS à moitié. N'empêche que ouais, je voulais dire un petit peu mon avis sur ce film-là, puisque tout le monde me l'a demandé, et ben voilà, mon avis c'est que c'est correct. Sans plus. Et ouais, je comprends qu'on pense à ce film-là quand on est un fan Disney, parce que oui, ça reprend beaucoup de formules de base des films Disney qui ont du succès à l'époque, hein. C'est évident, c'est évident. Et ça a bien sûr recréé le côté superficiel, comme je l'ai dit, et en termes de fond, j'ai trouvé ça peu moyen. C'est-à-dire que c'est pas mauvais. Et c'est un peu le truc que j'aurais à dire, c'est comme pour d'autres films que j'ai déjà traités, c'est pas un film qui est mal foutu, mais il n'y a rien de grandement extraordinaire qui vous prend aux tripes à un quelconque moment, en tout cas personnellement, dans cette histoire. Ce qui fait que l'histoire se suit, mais ça va pas beaucoup plus loin. Donc, il va pas y avoir des masses de points positifs, mais il faut bien savoir qu'à côté de ça, je donnerai pas des masses de points négatifs importants non plus par rapport à la liste que je vais faire. C'est-à-dire que, ouais, il va y avoir quelques petits problèmes de réplique à d'autres moments. Elle me plaisait déjà sur le porte-manteau, mais là, elle est encore mieux. Tu devrais la porter. Mais je la porte. Ah, oui, bien sûr, je suis bête. Et vraiment les deux seuls gros problèmes que j'ai, c'est d'une part toute la fin autour des déboires du couple Dimitri-Anya, qui, je le redis, ont l'air d'être sortis d'une fanfic d'adolescente. Je le pense sincèrement, c'était n'importe quoi dans la mise en scène, ça. Il fallait que ça prenne cette voie-là parce que il y a des filles qui fantasmeront là-dessus. Je vois que cette possibilité, hein, parce que ça n'a aucun sens. Et l'importance pourrie autour de Bartok, qui honnêtement n'est pas particulièrement drôle pour moi, et qui ne sert absolument à rien surtout. On sent vraiment qu'ils voulaient créer un sidekick à Disney, ils avaient absolument aucune idée de quoi en faire, mais voilà. Mais je trouve ça dingue qu'on ait fait un film centré sur lui après ça. N'importe quoi. Mais il apporte tellement rien à l'histoire, on aurait pu facilement se passer de lui. Tellement. Il est superflu ce personnage. En dehors de ça, j'ai pas de gros problèmes à part ça. Voilà, c'est un peu pareil dans les points positifs. J'ai pas à avoir énormément de choses à dire en bien parce que c'est fait correctement, globalement. Mais il n'y a pas grand chose qui me fasse particulièrement grimper au rideau par rapport à ce film.
Quoi qu'il en soit, on s'y jette, c'est parti pour les 6 meilleurs points d'Anastasia. Si moi je tiens mes promesses, toi tu feras des prouesses. Numéro 6, une action assez palpitante. C'est surtout par rapport à 2 scènes particulières, c'est-à-dire la scène du train qui déraille, où on montre bien l'ampleur du danger et la tension forte chez nos héros qui doivent en réchapper. Et en deuxième lieu, le combat contre Rasputin, qui malgré quelques petits trucs à redire en termes de logique de pouvoir, était quand même assez intense et prenant. Voilà, on fait 2 grandes scènes d'action et je les trouve bien faites globalement. C'est vraiment efficace, on est pris dans le moment et pas beaucoup de choses à dire par rapport à ça. L'animation rend bien les coups, les explosions, c'est efficace. Tout simplement. D'ailleurs, en parlant de ça, numéro 5, magie et animation. Je vais dire un truc qui risque de choquer pas mal de gens. Je suis pas un grand fan de l'animation de Don Bluth. Je sais. Qu'on soit bien d'accord, je ne trouve aucunement que c'est mauvais. C'est dessiné tout à fait correctement, mais ces espèces de traits caractéristiques sur les personnages, j'ai jamais trouvé ça particulièrement attrayant. Je vous cache pas, je trouve que ces designs de personnages sont pas les plus marquants, les plus folichons à voir. Il y a sa petite marque de fabrique, c'est clair et net, mais je trouve pas sa marque de fabrique très palpitante à regarder. Par contre, il y a un truc qui réussit bien, c'est les effets de magie, si j'ose dire. Quand on doit créer des environnements à part, faire de la magie, donner une impression fantasmagorique, il est excellent pour ça. Et donc c'est ce qui me plaît le plus dans l'animation faite par Don Bluth, les décors, la magie qui est mise en place. Et je trouve que dans ce film, c'est là que c'est le plus joli à regarder. Rien que les choses qu'il fait en manipulant sa lanterne, c'est visuellement magnifique à voir. Et on sent quand même que c'est une époque où l'animation 2D avait vraiment atteint un pic et où on exploitait ça excellemment. C'est le film de Don Bluth, où je trouve que c'est le meilleur rendu visuel à ce niveau-là. Et en plus de ça, on sait créer des environnements qui dégagent une vraie magie. À nouveau, hein, il y a un côté très magique dans l'animation de Don Bluth par rapport à ça, et qui est vachement efficace, vachement prenante. Je suis toujours pas le plus fan de ces designs de personnages, je vous le cache pas, mais en termes d'environnement, d'effets visuels, entre guillemets, je trouve que c'est quelque chose de très sublime à regarder. Numéro 4, les personnages. C'est la première fois que j'englobe tout un tas de personnages dans un pour un top retour. Pour une raison toute simple, je trouve que les personnages sont correctement faits. Ils ont tous une personnalité tout à fait reconnaissable, pas détestable, c'est attachante un petit peu, et c'est bien. Anastasia et sa recherche d'elle-même, Dimitri avec son côté filou et la rancœur de son passé, pareil, la grand-mère avec la rancœur de son passé, ils ont pas mal de rancœur du passé, ceux-là sont bien foutus. Alors, on met bien en place leur personnalité et j'apprécie même les personnages secondaires qui les accompagnent, comme l'ami de Dimitri, la suivante de la grand-mère, même le chien. C'est pas juste une mascotte mignonne, il y a un tout petit peu plus de ça. On sent qu'il s'est attaché au personnage et qu'il essaye vraiment d'intervenir. De façon un peu cheatée par moment, mais voilà, il est plutôt attachant. Hein, quand on compare ça à d'autres mascottes animales qui se forcent un petit peu et qui sont plus lourdingues qu'autre chose, je trouve qu'il passe bien. Il n'y a vraiment qu'un seul personnage dans les persos importants que j'ai pas apprécié, comme je dis, c'est Bartok, parce qu'il sert à rien, tout simplement, à nouveau. Mais globalement, je les apprécie tous un peu. Après, pourquoi c'est seulement le point numéro 4? Eh bien parce que le développement au sein de l'histoire, dans la mise en scène, est pas ouf, vraiment pas ouf, très basique, trop rapide par moment, et pas souvent super convaincant. Ce qui fait que l'évolution des personnages, je la ressens pas plus que ça. Leur personnalité de départ est bien mise en place et on sait éprouver quelque chose pour eux, mais une fois qu'on met en place leur développement, je trouve pas ça sensationnel.
Je suis pas grandement pris dans leur évolution. Ils ont une bonne personnalité de base qui fait que j'ai un peu envie de les suivre, mais l'évolution des personnages, je trouve qu'elle n'est pas super bien illustrée. Pas affreusement illustrée non plus, mais pas ultra prenante. Et c'est en grande partie pour ça, j'en ai déjà parlé, et que c'est un film que je regarde sans plus en fait maintenant. Hein, qui est correct sans plus parce que vous n'avez pas su faire évoluer de façon particulièrement intéressante, prenante vos personnages, qui de base sont bien, corrects. Mais ça ira pas plus loin que ça pour moi à cause de ça. Du développement de la mise en scène qui sont pas les plus recherchés. Mais la base est assez bonne et elle est bien appuyée par numéro 3, le doublage français. Alors, c'est pas la première fois que je mets ça dans un classement top retour. Et je vais peut-être un petit peu davantage préciser ce qui fait que certains films ont droit à ce bon point en top retour et pas d'autres. C'est pas juste le fait de savoir correctement interpréter les personnages, c'est pas le souci ça. Il y a la quasi-totalité des films Disney qui le font. Hein. Je connais pas beaucoup de films animés à grand budget et qui ont un casting doublage affreux. Sauf quand on fait vraiment de la prise de star pour certains rôles. Et en général c'est pour certains rôles. Le reste, ça passe bien. Mais là donc déjà il n'y a pas de star précise qui a été prise pour jouer un personnage. Mais surtout, non seulement les comédiens font bien les personnages, mais en plus on a su choisir parfaitement la voix à prendre pour faire passer les personnalités de nos personnages. Dimitri a pile poil la voix qu'il faut, les personnages secondaires ont pile poil la voix qu'il faut, même Bartok, je n'aime pas Bartok, mais vous avez choisi une voix française parfaite pour incarner ce que le personnage veut faire passer. Vraiment, hein, je n'ai aucun problème avec son doublage. Hein. J'ai un problème avec son personnage, mais son doublage est très bien. Il y a Céline Monsarrat qui double l'héroïne Anastasia et je trouve que c'est un choix parfait. Céline Monsarrat, j'en ai rapidement parlé à un moment donné, c'est elle qui double Cassandre. Elle a ce côté un peu cassant et qui colle parfaitement au personnage, mais elle parvient aussi à montrer sa recherche d'elle-même et je trouve qu'elle le fait de façon parfaite. C'est une voix géniale pour incarner ce personnage-là, ce qui permet de dire qu'un doublage est vraiment mémorable et mérite d'être qualifié comme une qualité très notable d'un film. Pour moi, c'est quand on n'arrive pas à s'imaginer ces personnages avec une autre voix que celle-là. Et c'est le cas avec ce film. Ces personnages, je ne les imaginerai pas avec une autre voix, tellement le casting a été superbement bien choisi pour les interpréter. Et bien entendu, j'ai pas parlé de Richard Darbois qui est magistral comme à son habitude. Et d'ailleurs, ça me fait penser à numéro 2. Rasputin. Alors, j'aurais un peu de mal à dire de façon claire et précise si c'est un bon méchant ou pas. Voilà, parce que on sent quand même que vous essayez d'en faire un méchant dont on est censé avoir peur. Et c'est peut-être ce qui fait que j'ai du mal à considérer ça comme un point 100% légitime, même si pour moi c'est quand même un peu légitime, ce qui fait que j'apprécie beaucoup Rasputin dans ce film, c'est que il est marrant ce type. Il est tellement ridicule et excessif dans son personnage, dans ses bourdes, dans sa façon de se plaindre, que ça en devient extraordinaire. Il y a les moments parmi les plus drôles que j'ai jamais vu dans un méchant dessin animé, c'est clair et net. Je veux dire, vous comparez ça à la Reine de Cœur ou à Yzma. Je saurais pas vous dire, hein. Je saurais pas vous dire qu'est-ce qui me fait le plus marrer entre Yzma et Rasputin en tant que méchant de film animé. Parce que Yzma est clairement une méchante faite pour être comique. Rasputin, on sent quand même que c'est recherché une bonne partie du temps pour être comique. Hein, c'est clair et net. Mais même quand il est pas censé être comique, il me fait marrer. La plupart du temps. Ses réactions, sa façon de se mettre en colère, sa façon d'être légèrement une merde aussi, je vous cache pas, sont hilarantes pour moi. Et amène les moments les plus marrants du film, sans conteste. Vraiment sans conteste. Et ouais, est-ce que c'était globalement prévu comme ça? Est-ce que c'est un méchant qui avait été prévu pour être un petit peu intimidant? Je sais pas trop. C'est pour ça que j'ai du mal
à considérer ça comme un grand méchant, étant donné que, je sais pas, ça essaye d'avoir le cul entre deux chaises par rapport à ça, et ça le fait beaucoup moins bien que d'autres personnages. Je sais pas, Jafar par exemple, c'est beaucoup mieux alterné entre le côté intimidant et le côté drôle. Alors que, ouais, Rasputin, il est drôle. Je le trouve pas intimidant. Je suis désolé, hein, s'il y en a qui le trouvent intimidant, tant mieux pour vous, mais moi je le trouve pas intimidant du tout. On essaye de le rendre intimidant. Et c'est aussi ce contraste qui fait que je trouve encore plus drôle. Il a cette espèce de grande gueule bien grave qui laisse croire que ça va être quelqu'un de super flippant. Mais au fur et à mesure de ses interventions, il passe pour un gland presque. Et ça rend tellement plus marrant avec ce contraste-là. Et donc je sais pas trop, je sens qu'il y a une partie non intentionnelle par rapport à ça qui me fait autant marrer chez lui, mais quand même une partie intentionnelle clairement de sa comédie qui marche très bien, et je sais pas, couplé à ce côté peut-être non intentionnel, ça en fait un méchant super marrant à suivre, et je le redis, je suis déçu que ce soit pas sur lui qu'on ait centré une suite comique, parce que je pense que ça aurait été, mais alors... Et enfin, numéro 1, les chansons. La première fois que je mets les chansons d'un film en numéro 1 d'un top retour, ça vous dit un petit peu le côté superficiel que je ressens dans la réalisation de ce truc. Parce que oui, ce film réussit tellement bien ses aspects superficiels. L'humour, la mise en scène visuelle et les chansons, ce sont tous des aspects de forme. Et le fond, en règle générale, ouais. Voilà, c'est la forme qui fait que ce film a quelque chose de vraiment bien fichu. Et je peux comprendre vraiment si vous ne recherchez pas particulièrement le fond dans une histoire. Si vous voulez juste admirer la forme, que vous puissiez être pris dans ce film parce que la forme est très bien foutue et c'est pas mieux illustré qu'avec les chansons qui sont magnifiques. Air entraînant à souhait, paroles plutôt bien recherchées. Honnêtement, je pense que les meilleurs moments de développement de personnages, ceux qui arrivent à avoir un début d'impact chez moi, c'est ceux où ils chantent en fait. Lorsque Anastasia se recherche elle-même via sa première chanson, puis la chanson Loin du froid de décembre, je trouve qu'on fait pas mieux dans le reste du film. Lorsque Dimitri fomente son plan et sa chanson et qui met bien en place l'état d'esprit du coin, je trouvais que c'était à la fois super entraînant, mais ça a présenté super bien le personnage et ses intentions, et il sera pas mieux développé que par la suite. C'est vraiment une BO hein, que j'aime bien m'écouter régulièrement sur YouTube, en plus de d'autres chansons Disney que j'aime beaucoup m'écouter. Et rien que pour ça, ça vaut vraiment le coup. Hein. Honnêtement, quand j'étais petit, j'étais beaucoup plus subjugué par ça parce que je faisais moins attention au fond qu'à la forme. Et maintenant, même maintenant, malgré le fait que j'ai un problème avec le fond, je vous cache pas que c'est pas impossible qu'un de ces quatre, j'ai envie de me le revoir juste pour profiter de ça. Ces super bonnes chansons, ces moments de magie, de mise en scène magique super forts. L'humour autour de Rasputin, etc. D'ailleurs, sa chanson est elle aussi super fun. On sent le côté un peu intimidant qu'ils essayent de faire passer, mais ça passe plutôt pour la chanson de méchants entraînante, bien foutue. Et je suis pris dedans, hein. Je me suis un peu moqué de la chanson de Rasputin, mais elle est vachement entraînante et j'adore me l'écouter, hein, cette chanson-là. Vraiment, ça rivalise sans problème avec les meilleurs BO Disney. Si on devait comparer ça à d'autres films Disney avec des BO connus, si on devait, je sais pas, incorporer ce film dans les films animés Disney et qu'on devait comparer les meilleurs BO, faire un top 10 des meilleurs BO, Anastasia serait dedans, hein. Vraiment, sans souci. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, merci énormément à Wilda et Alice de m'avoir soutenu, et avant de partir, tant que j'y pense, j'ai une petite annonce rapide à faire qui va pas vous faire plaisir. Je suis vraiment désolé, mais le samedi 2 février, vous n'aurez pas de nouveau Disneyfil. À cause de certains problèmes que je préciserai lors de la mise au point que je sortirai ce jour-là, mais oui, petit problème de planning et il y a des choses qui vont trop vite, etc. Donc exceptionnellement, il y a un Disneyfil qui sautera durant le mois de février, je m'en excuse sincèrement. En attendant, à bientôt pour de nouvelles vidéos, merci d'avoir suivi, au revoir.